KBA, encore une fois, le même habit, c'est pas problème parce que je suis en train de faire, je fais des vidéos aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai le même habit. On va un peu parler aujourd'hui des relations où amour à distance n'existe plus, vrai ou faux. J'avais fait la première émission avec Moses, il avait donné ses arguments et aujourd'hui j'ai une invitée, c'est Prudence Kalambay. On va un peu parler, un peu raisonner un peu pour voir est-ce que réellement vraiment l'amour à distance existe, parce que le fait que je fais les vidéos parlant des États-Unis, le jour que tu vas venir ici aux États-Unis, tu vas affronter un problème, ça sera la distance. Tu peux venir ici seul, tu laisses ta femme en Afrique, tu laisses tes enfants en Afrique, tu laisses... Bon, plus ici, je veux beaucoup parler pour l'amour de hommes et femmes ou femmes et hommes. Et tu laisses ta fiancée en Afrique, tu viens ici, tu seras seul. Et puis, comment tu vas gérer? Et il y a beaucoup de conséquences. On voit beaucoup de choses qui se font ici. Et on veut vraiment réellement savoir si réellement l'amour à distance, le vrai amour à distance existe encore aujourd'hui ou ça n'existe pas. J'ai ici au téléphone Prudence Kalambay. Je veux même que toi tu dises ton nom, mais allô? Allô? Pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter malgré que j'ai déjà malgré que j'ai déjà dit ton nom, mais tu peux encore te représenter. Merci, très gentil de pouvoir m'inviter. Moi, c'est Prudence Kalambay Libonza. Je suis congolaise, résidente au Brésil, précisément à São Paulo. Ok. J'ai une première question pour toi. Est-ce que vous avez déjà... Ce sont les mêmes questions que j'ai posées d'autres invités. Et si vous voyez que la question est difficile pour vous, vous n'êtes pas obligé de toujours répondre. Vous pouvez aussi esquiver aussi la question. Est-ce que vous croyez que l'amour à distance, le vrai, je parle de vrai amour à distance, aujourd'hui, dans la technologie d'aujourd'hui, 2022, 2025, ça existe encore? Bon, en fait, avant tout, je voudrais juste confirmer aux gens, comme il pleut ici, à cette difficulté de pouvoir t'entendre bien, mais j'ai compris ta question, c'est que si réellement l'amour en distance existe, bon, ça dépend, dépend des gens. Mais pour moi, je ne suis pas en faveur, tu vois. J'ai déjà beaucoup aimé, parce que le premier invité, lui, était pour... Le premier invité, lui, il était pour l'amour à distance. Lui, il était pour... Maintenant, je prends quelqu'un qui n'est pas assez contre, mais qui dit que c'est difficile et j'ai déjà aimé. Vous pouvez continuer. En fait, c'est comment? C'est là est relatif, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qui arrivent à supporter. Donc, si je dirais, je veux dire de moi-même, Prudence, je veux mettre moi comme exemple. Je n'aime pas parce qu'il existe autant de choses. Nous sommes des êtres humains. Je peux accepter, oui, il y a des fois on dit que ton mari ou la femme est en mission de service pour 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais écoutez, 3 ans, 4 ans, excuse-moi, là c'est déjà pratiquement, comme on peut aller en divorce parce que Dieu sait pourquoi il a mis la femme et l'homme ensemble. Parce que l'autre est loin et il y a des désirs aussi, il y a des trucs. La femme peut accepter. Oui, j'aimerais que nous partons un peu lentement. On va vraiment y arriver. Je voulais qu'on puisse un peu aller lentement. J'aimerais que vous soyez un peu libre. Pas seulement vous pouvez vous dire j'aimerais que vous sortez aussi de votre histoire, les exemples aussi des choses que vous voyez aussi dans la vie. Et ma question est celle-ci. Je voulais poser une question. Ma question est, est-ce que vous avez déjà été victime une fois de relations à distance? En fait, nous sommes des... et je connais quelqu'un qui fait l'amour en distance. Par exemple, lorsque je dis l'amour en distance, le mari est au Brésil en service et la femme est dans leur pays, la mère des 3 enfants. Et ici, il fait ses aventures avec une autre. Tu vois, pas vraiment l'aventure, mais ils sont engagés avec quelqu'un d'autre parce que, je sais pas.
il dit aussi à la femme, voilà, je suis mariée, ma femme est dans mon pays et je suis père de 3 enfants. Je suis ici, on m'y tient, je suis ici, on travaille et je lutte pour aider ma famille. Et lui, il est ici, il fait sa vie. Excusez-moi l'expression, nous sommes tous des adultes, il baise, il fait tout, il s'amuse. Et donc, je me demande, s'il lui fait ça, et tu crois bien aussi, la femme est là, toute seule, en train d'attendre. Oui, je pense que la connexion, ça dérange. Ah. Oui, oui, vous pouvez continuer. Nous sommes vraiment très patients, vraiment. Nous sommes... Aujourd'hui, les gens sont vraiment patients, vraiment. Comme c'est une femme qui parle, les gens sont patients. C'est la connexion qui dérange. Oui, oui. Vous pouvez parler. Oui, excusez-moi de la femme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire des vérités, mais il faut toujours respecter la femme. Mais je dirais que ça dépend. Ça dépend. Mais je ne crois pas. Je vous jure, concernant moi, je suis contre. Je n'aime pas être loin de la personne que j'aime. Désolée. Bon, je vais encore poser une question pour les hommes aussi, parce qu'il y a les hommes qui viennent ici aux États-Unis, ils laissent leurs femmes en Afrique, ils disent que non, je suis parti chercher la vie, et puis je vais revenir, te prendre, j'aurai la résidence, tout ça, je vais me battre comme un homme. Et les garçons viennent ici aux États-Unis, ils croyaient qu'avoir les papiers au Brésil, en France, aux États-Unis, ça allait être facile. Mais quand l'homme vient ici, choc de réalité, il voit que ce n'est pas ce qu'il pensait, il faut avoir du temps pour espérer les papiers, la fille en Afrique en train d'attendre. Et vous les femmes, ma question est celle-ci, combien de temps une femme peut supporter être seule, pas accompagnée? Est-ce qu'il y a du temps que la femme ne peut plus supporter? Parce que les hommes disent, oh non, les femmes s'y parlent, les femmes peuvent même rester là beaucoup des années. Est-ce qu'il y a une limite? C'est ça la question. Ah, avec cette génération d'Android, je ne sais pas. Je viens de dire, je ne peux pas généraliser toutes les femmes. Ce n'est pas que la femme, il y a aussi des hommes qui ne supportent pas. Il y a aussi des hommes qui font n'importe quoi. Je suis au Brésil, j'en connais beaucoup qui ont laissé leurs femmes en Afrique en cherchant la vie ici. Ben, ils font leur vie, hein. Et d'autres ont des enfants. Peut-être la femme, là où elle est, ne sait même pas que son mec a fait des enfants ici, hein. Je te jure, parce que la chair est faible. La chair est vraiment faible si tu n'as pas ce courage-là, la foi, l'esprit de Dieu. En tout cas, je suis désolée. Avec ces gens d'aujourd'hui qui viennent chercher la vie, qui sont toujours dans la vie de boîte, tout ça. Mais dis-moi, comment est-ce qu'ils vont demeurer et en respectant, en valorisant même leurs époux? C'est difficile, mais c'est seulement Dieu. Mais c'est bon. Moi, comme conseil, moi, je n'aimerais pas, je veux pas, moi, donc, je n'aime pas. Si le mec va pour 1 mois, 2 mois pour faire un travail, retourner, je peux comprendre, mais faire des années et revenir, je suis désolée. Oui, parce que là, c'est... Parce qu'il y a des choses qui parce que là, c'est question que la femme reste en Afrique. Là, c'est la femme reste en Afrique, l'homme part même en mission de service ou bien part à Dubaï pour acheter les marchandises pendant 3 semaines. Il rentre et c'est bon. Mais non, ça crée toujours des ennuis, je vous dis. Nous sommes tous des êtres humains. Ça crée toujours des ennuis. Il y aura des choses qui vont y arriver et ça va créer des ennuis au couple, au mariage, l'infidélité. Dis-moi un peu, toi tu es ici au Brésil ou aux États-Unis, c'est là 3 ans et tu laisses ta femme je ne sais pas où et tu dis que tu cherches ta vie. Bien sûr, la femme elle est là, elle t'attend. Eh bien, écoute, qui va remplir ses désirs? Nous sommes des humains. Écoute, excusez-moi pour dire la vérité, qui va remplir ses désirs? Il y a souvent le corps de monde. Tu as besoin de ton mec, tu as besoin que quelqu'un t'embrasse, de te baiser, de faire ce qu'il faut le faire. Il faut dire vrai, il ne faut pas mentir. C'est pas péché parce que lorsque le corps demande, parce que c'est comme ça que Dieu a créé, nous avons des envies. Lorsqu'on parle des envies, on pense que voilà, c'est péché. Il faut dire vérité. Parce que c'est des hormones qui demandent. Et en ce moment-là, tu diras quoi? Saint-Esprit, aide-moi. Oui, Saint-Esprit, aide-moi. Mais c'est ton corps qui demande. Et tu diras quoi? Alors, comment est-ce que moi, je peux appuyer et dire, non, mais allez, 3-4 ans. 3-4 ans. Donc, si je comprends, aujourd'hui, on doit être franc.
on doit dire la vérité. Le monde n'a plus besoin des hypocrites, les gens qui parlent d'autres choses dans la bouche, Non, mais le monde n'a là-bas plus dedans, ils font d'autres choses. Non, ce qui est vrai. Je te dis ce qui est vrai. Il y a des choses qui se passent ici. Je ne peux pas dire, je ne veux pas dire les nationalités, je ne veux pas dire les noms, mais... Allô? Oui, nous sommes là. Oui, oui, on écoute. La connexion, ça dérange. Donc aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Prudence Kalambay, il était là. Elle était là. C'est la connexion. Je ne sais pas pourquoi c'est moi la connexion. C'est moi aujourd'hui, ça dérange. Elle a dit que pour elle, donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de laisser ta femme en Afrique, de venir ici aux États-Unis pour dire que non, je vais appeler ta femme. Je vais appeler ma fiancée, tout ça, elle va revenir, tout ça. Pour elle, dit qu'il faut vraiment être... Je suis en train d'essayer de la rappeler parce que ce qu'elle dit vraiment, c'est ce qu'on appelle choc de réalité. Il dit c'est bon hein, d'être ensemble que d'éloigner parce que le corps demande, ça a toujours demandé, c'est le désir. Donc il n'y a pas moyen de dire que non, moi je vais prier Dieu, je vais faire ceci, je vais faire cela, tout ça. Donc, c'était ce que Prudence Kalamba nous disait. On va un peu attendre à ce qu'elle va nous rappeler. Allô? 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 Tu sais, les gens même sont vraiment tristes que la connexion dérange parce qu'aujourd'hui, les gens vraiment sont contents qu'une femme est devenue dévoiler ce qui doit... les abonnés ici sont... Oui, les abonnés sont vraiment très contents qu'aujourd'hui, une femme est venue dire la vérité. Et nous sommes contents pour ça, contents vraiment que tu viens vraiment intervenir pour dire la vérité qui est juste. Je pense que nous sommes à l'heure de dire la vérité. C'est la vérité qui va libérer beaucoup de gens. Et on disait qu'une distance, amour à distance de 1 mois, 2 mois, mission de service, ça peut marcher. Mais des années, ça ne marche plus. Est-ce que... non. Oui. Non, des années... Franchement, les années, c'est déjà une séparation, je vous jure. Oui, parce oui. que les deux personnes sont en train de se trahir. Exemple, je donnerai l'exemple là où je suis. Je suis au Brésil. Il y a l'homme qui quitte l'Afrique, qui vient chercher de l'argent. Il laisse sa femme et ses enfants au pays. Oui. Il trouve de l'argent, il se casse la tête pour renvoyer l'argent. Et lorsque toi tu luttes ici, tu te rencontres avec une femme et tu dis, eh voilà, je t'aime, je sors avec toi, mais il faut comprendre, j'aurai pas de relation sérieuse avec toi, mais je suis mariée, ma femme au pays, je suis ici en mission. Ok, vous viviez. Et lorsque l'homme se bat pour envoyer l'argent là-bas, il y a un autre mec qui la bouffe. Et tu es là ici, le mec, tu casses ta tête pour envoyer l'argent en Afrique. Et ben, elle est là, elle est contente, toi tu la payes, tu envoies l'argent, elle est là, elle est. Il y a un autre mec qui la bouffe. Donc, il faut dire des vérités. Mais je ne dis pas que ce n'est pas tout. Mais lorsque vous partez pour 2 ans, 3 ans, 4 ans de mission de service, je ne sais pas, je veux chercher la vie, maman, attends-moi. Désolé, dis-moi un peu. Maman, attends-moi, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera quoi? Il y a le corps... Donc si je comprends bien, une femme... Donc si je comprends bien, une femme ne peut pas... Pardon? Donc si je comprends bien, une femme, je dis le femme d'aujourd'hui, de 2022, des androïdes, les femmes d'aujourd'hui même, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça, une femme ne peut plus supporter plus d'une année rester seule. Une femme qui vient du mariage, il était habitué avec les jets, il était habitué avec sortie, tout ça. Non. LKBA, oui. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la technologie avancée, oui. Les réseaux sociaux, et dis-moi un peu, avec des amis qui sont vraiment envieuses, tu as une amie qui est envieuse, une amie qui veut se faire toujours elle est chic, et tu n'as pas la foi, tu n'as pas le maîtrise de soi, et tu vas te faire casser, tu vas faire ton truc là en cachette, personne, tu vas jouer à l'hypocrisie, ou tu vas te masturber, voilà, et on dira, voilà celle-là elle est pute, elle ne veut pas être appelée pute, elle va se masturber, et voilà tu es en train encore de pécher devant Dieu.
Moi, pour moi, je suis totalement contre. Je n'aime pas l'amour en distance. Je suis désolée. C'est ce que même Je n'aime pas l'amour en distance dès un mois passé, je pensais un peu une chose. Je me disais, c'est sûr que les hommes qui viennent ici, là, c'est vraiment, j'assume ce que j'ai dit. Je pensais que, je m'étais en train de dire que les hommes qui viennent ici, ils font 2 ans. Même si les gens qui partent à l'église, ils ont laissé les femmes en Afrique. Moi, je pense que ces gens-là aussi, peut-être ils se masquent parce que je ne peux pas croire un homme qui peut rester 2 ans, 2 ans sans avoir un petit chéri, 2 ans. L'homme d'aujourd'hui qui a déjà des barbes, 32 ans, 40 ans, rester 2 ans sans avoir une petite amie. Moi, parfois, avec le froid qui est ici, donc moi, parfois, ça m'étonne, dit que non, je pars à l'église, mais je me dis, mais comment ce type-là fait? Parce que c'est naturel, c'est pas que tu forces, ça vient de soi-même. Et dire aujourd'hui que les relations à distance, ça existe, ça sera très difficile. Oui, je dirais toujours, C'est la connexion? Oui, oui. je suis en train de parler, non parler seulement pour les femmes, les hommes aussi. Oui, Ce oui. sont des réalités que nous trouvons ici, là où nous habitons. Oui, oui, surtout, je veux aussi dire aux abonnés qui sont en train d'écouter, Prudence Kalambay, c'est une artiste, elle est toujours au milieu des gens. Excusez-moi les gens Elle parce connaît qu'il y a beaucoup de... Internet. Ok. Je disais ceci, mais homme, je ne sais pas, qui trahit, tu es là en ligne. Oui, je suis là maintenant. Je t'écoute, oui. Il y a certains couples, même si vous viviez ensemble dans une même maison, ils trahissent. Tu vois, imagine-toi maintenant vivre en distance. Ouh, surtout les hommes. Donc, il y a les hommes aussi. Je pense que vous, comme une femme, c'est facile de savoir parce que il y a des hommes qui sont, vous savez qu'il est marié, mais il vient te dire, oh non, je t'aime, j'ai ma famille, j'ai ma femme, mais je t'aime, je veux que nous vivions ensemble. Pour vous, les femmes, c'est facile d'avoir beaucoup de choses pareilles parce que les hommes parlent surtout vous aborder. Et un homme qui est déjà marié, mais il vient, oh non, Prudence, moi je t'aime, je veux, oh papa, mais toi tu es marié, non, tu as ta femme, tu as tes enfants. Et maintenant, imaginez l'amour à distance. Ah, c'est ça, tu comprends? Donc, cela veut dire, lorsque vous êtes en couple, vous êtes obligé d'accepter presque tout. Le meilleur est pour le pire. Lorsqu'on parle de meilleur et le pire c'est ça. Il y aura des choses où tu dois avoir un grand cœur de pouvoir comprendre. Et tu vois maintenant aujourd'hui, dans le pays où j'habite, il y a la femme, il y a beaucoup de femmes qui sont trop dépendantes. Hein. Il y a le téléphone qui entre, quelqu'un m'appelle. La femme, elle lutte seule, elle ne veut pas avoir d'engagement, elle veut avoir sa liberté. Et si elle te parle, elle te parle. Si elle a besoin de toi, elle te cause. Si vous allez faire vos sentiments, c'est un sentiment pour 2 personnes et engager à quelqu'un d'autre. Donc, il y a aujourd'hui, la vie des gens, il y a certaines personnes qui font ça. On se voit, on se confie, ok, ciao, ciao, je ne suis pas ta copine. Il y a ceux-là qui n'aiment pas. Comme moi, la personne là, je suis en train de parler, je suis une personne tellement jalouse, je n'aime pas diviser. Et ça m'énerve. Alors, il y a des choses que je ne suis pas pour. Je n'aime pas l'amour en distance. Ça fait trop mal, mais je n'aime pas parce que je ne veux pas. Je veux trop imaginer des choses, alors... Vous avez soulevé une chose très importante pour les gens qui sont en Afrique, partout en ailleurs, qui vont venir aussi, je ne sais pas, au Brésil, en Amérique, en Europe, aux États-Unis. Il y a les genres de femmes ici, ils n'aiment pas... Excusez-moi, Elka. Oui. Elka, laisse-moi un peu. Oui, moi, combien de gens se sont séparés à cause de cette chose-là? Beaucoup, vraiment, beaucoup. Je connais beaucoup. Laisse sa femme en Afrique et il va trouver une autre. Donc dis-moi un peu, comment est-ce qu'on va appuyer? C'est difficile. C'est difficile. Ah, celui-là a le cœur, tu vois, peut-être c'est l'homme qui part, il va lutter pour appeler sa femme,
les gens du quartier, la famille qui vont faire le faux kala, le songi, ils diront, voilà ta femme que tu as laissée ici, il sort déjà avec un monsieur là au coin. Mais ils oublient que la femme là a aussi des désirs. tu lui prives ses droits d'humain. Des ans sans désir. Elle sort déjà avec quelque chose d'autre. Alors lorsqu'il écoute, il me fait. Donc, punition de 2 ans sans désir. Reste seulement à la maison, je vais t'envoyer de l'argent. Si tu veux un iPhone, je te donne. Si tu veux les câbles, je te donne, mais pas ça. Ne touche pas l'arbre. Non, il faut être clair. Il faut être clair. Il faut parler. Écoute, je pars, je suis ici. Je cherche. Ça peut arriver. Ou bien, protège-toi. Par exemple, moi, je parle avec quelqu'un. Je te dirais, protège-toi. Je ne sais pas. La vie, elle est bizarre. Je ne peux jamais dire à un homme, reste seulement pour moi. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai un ami. On est ici dans un même pays. Je lui parle. On n'habite pas la même maison. Mais comme conseil, des fois, on se voit, des fois, on ne se voit pas. Lorsqu'on se voit, je lui dis, écoute, mon chéri, je t'aime beaucoup, mais on ne sait jamais la vie. Protège-toi. Donc c'est aussi une moyen de dire aussi aux femmes aussi qui sont en Afrique, qu'ils ont leur mari ici, qu'ils ont fait beaucoup des années, ils sont en train d'attendre le démarche de voyage. Non, mon mari, je sais que ça fait déjà 2 ans, nous ne sommes pas ensemble ici, mais protège-toi. Donc, ça peut aussi aller comme ça. Mon mari, vraiment, oui, je t'aime, ça fait 2 ans, on ne s'est jamais vu, mais protège-toi. Protège-toi. Protège-toi parce qu'il est humain. Un homme là, la femme peut attendre, mais c'est pas. Là, la femme meurt aujourd'hui, tu es déjà là, dans le deuil, il y a déjà une qui était à côté. Donc, inutile, c'est seulement de se conseiller, d'avoir l'esprit ouvert. Écoute, chérie, ça peut arriver, mais protège-toi, prends bien de soin de toi. N'ose pas le faire dans mon quartier. Les amis vont écouter, la famille vont écouter. Et fais ça, là. On bavardant, on causant, et la vie va changer. Mais comme ça, dire, écoute, les gens disent, ah, c'est fini, parce qu'on m'a dit, parce qu'on t'a dit, mais tu as oublié que la personne là, elle est humaine aussi. Tu pars 3 ans, tu vas la laisser faire avec qui? Avec l'arbre. Hein. Oh non, il faut beaucoup prier, Dieu va, le Saint-Esprit va te protéger. Ils disent que le Saint-Esprit va protéger. Dieu va protéger. Non, quand tu pries beaucoup, tu pries, Dieu va enlever les désirs là en toi. Le Saint-Esprit, on dit qu'il est saint. Il est saint. Il ne se met pas dans nos bêtises. C'est seulement nous sommes des ingrats. Être humain, c'est une personne ingrate. Tu vois, c'est ça. Nous ne voulons pas avoir l'esprit d'ouverture. Écoute, tu comprends que la personne que je sors avec, il a aussi des sentiments, elle a aussi des sentiments, des désirs. Écoute, des conseils. Des conseils. Écoute, tu vois, machin, et tu veux sortir, oui, mon chéri, je veux sortir un samedi avec des copines. Ok, je vais t'envoyer de l'argent, tu sors avec tes copines, avec ta famille, mais prends soin de toi, il faut être sage, tu vois la vie. Et voilà, la vie continue. Et tu dis, ah, le samedi, tu étais où? On m'a dit que tu étais allé dans une fête, tu étais là en boîte, et je vois que c'est fini. Non, c'est pas comme ça, personne est droit de quelqu'un d'autrui. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Même si tu me maries aujourd'hui, je ne suis pas ton instrument, je ne suis pas ton objet, ton autrui. Non. Je vais donner, donne-moi 2 secondes, je vais un peu aussi expliquer un peu les gens ici. Prudence n'est pas en train de dire qu'il faut tolérer les hommes pour aller trahir. Non, elle ne dit pas ça. Elle est en train de dire que quand l'homme est loin, il faut... non, je dis ça parce que d'autres gens peuvent penser de cette façon. Prudence n'est pas en train de dire ça. Elle dit seulement que nous soyons prudents. Oui, que les gens puissent être prudents. Hein. Quand tu causes avec ton mari, tu dis, oh mari, je t'aime. Mais je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour savoir ce que toi tu penses dans ta tête. Écoute, mais tu peux te protéger. Pas seulement mari, oui. Non pas seulement mari. Le mari aussi peut parler à sa femme. Oui, oui. Non, le mari ne peut parler. Le mari quitte l'Afrique pour aller en Europe, aux États-Unis, il laisse sa femme 4 ans là-bas. Oui, ouais, tu ne peux pas conseiller à ta femme. Ouais. Mais tu sais, parfois c'est dire pour les hommes conseillers comme ça, les hommes n'ont pas les cœurs pour conseiller. Il laisse ses femmes en Afrique, ils vont chercher de l'argent là-bas. Conseille là-bas que tu vas l'envoyer 1000 €. Mais tu l'as dit, c'est mon chéri, sois calme, sois patiente. Je sais, mais va doucement parce que la vie là, prie pour moi, je veux lutter. Toi, sois calme.
sois sage, évite des trucs devant ma famille. L'homme là où tu es conscient que ma femme est humaine, elle peut donner quelque part, mais tu la conseilles, tu es toujours là. C'est pas que la femme qui doit prier pour l'homme, vous aussi vous priez pour nous, sommes des humains. Et pourquoi vous devrez partir pour nous abandonner 5 ans? Tu sais que l'homme ne supporte pas ça. Ça? L'homme ne supporte pas ça. Pardon? L'homme ne supporte pas que la femme puisse lui trahir. Mais tu sais que nous les femmes, on peut même rester là attendre. Mais vous les hommes, non. À l'aéroport, déjà, tu montes là, il y a déjà une quai de tes côtés. Tu as déjà vu les fesses, tes yeux ont fait déjà des étoiles. Il y a aussi les hommes déjà à l'aéroport, c'est ma d'Indjili, à l'aéroport de Douala, Cotonou. C'est ma l'aéroport. À l'avion déjà, il a déjà une petite amie. À l'avion, même si c'est même l'avion là qui fait même 24 à l'avion. En un seul mot, l'amour en distance, c'est tout. Ça crée de l'insécurité. Ça crée beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tu vois, même si vous causez chaque jour au téléphone, ça ne va pas changer. Il s'engage avec une femme blanche parce que c'est le document. Et si vous appelez sur le téléphone? Document, ça vient sentiment. Sentiment, ils restent ensemble. Il oublie la femme en Afrique. Et même s'ils causent au téléphone, chaque jour, ça ne va pas changer. Ils envoient les photos, les vidéos, pareil. Pourquoi je t'ai envoyé mes photos? Pourquoi m'envoyer mes photos? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Pour un peu réduire un peu le fait là. Tu vas faire pour moi. Ça va changer quoi? Pour un peu réduire le fait. On doit être ensemble. Mettons là la technologie. C'est pour ça que je te dis la technologie, c'est le diable. Mettons, il met la vidéo pour qu'on se voie. On se voit quoi? Moi, je veux te sentir. Toi, te sentir. Écouter ta voix sur mes oreilles. Sentir l'odeur de ta bouche. Mettons la vidéo là, je veux sentir l'odeur de ta bouche. Comment je veux te donner, me faire des fleurs. Sentir un peu le parfum, tout moi, ça. Moi, je n'aime pas des trucs de distance. Moi, j'aime des choses tout près, toucher, palper à la main. Est-ce qu'on peut dire que si un homme est en Afrique, il veut voyager, c'est mieux de faire les démarches ensemble, de partir avec sa femme, aller souffrir ensemble, faire les choses ensemble, que laisser sa femme et pour aller... Je crois bien. Hein? Oui. Je crois bien, Partons ensemble. Si tu m'aimes, partons, on va souffrir ensemble. On va commencer la vie ensemble. On habite ensemble. Oui. Oui. On va recommencer encore la vie ensemble. Alors, lorsque la femme va faire quelque chose, vous allez condamner la femme et elle est comme ça. Et maintenant, au cas où, Prudence, laisse-moi un peu poser une question parce que les abonnés vont réellement poser cette question. Ils vont te poser, Prudence, tu parles bien, on a aimé. Mais supposons maintenant, la femme et l'homme, ils ont fait les démarches ensemble. Il y a seulement un seul visa, le visa pour l'homme et pour la femme, c'est refus de visa. L'homme va voyager ou bien l'homme va laisser sa femme? Oui, il peut partir. Il part en luttant pour faire revenir... revenir sa femme. Ça se comprend. Oui. Je dis que on dit 4 5 ans tu m'abandonnes. 4 5 ans là moi je reste là. Donc si je comprends bien, l'homme doit être gentil. Il dit ma femme, moi je veux choisir où rester avec toi, tenter encore ou partir. Mais si je pars, je fais une année. Si ça ne tient pas, on se sépare. Tu pars chercher aussi ta vie pour que je ne puisse pas te faire passer le temps. Est-ce que si les hommes disaient ça allait être franche, non? D'où tu restes, on reste ensemble ici, on souffre. Il y a certains hommes qui n'ont pas ce courage. Il y a certains hommes qui n'ont pas ce courage dire à la femme, écoute ma chérie, je vois que ça ne sera plus mieux. Toi, tu m'attends. Fais ton chemin parce que là où je suis, je ne serai plus. Que Dieu t'ouvre des portes, mais je suis là. Tu comprends? C'est que j'ai dit dialoguer. Ça fera mal, très mal. Mais tu dis vrai. Mais je ne vais pas être égoïste. Moi, je pars chercher mon avenir. Je choisis mon avenir que toi. Parce que c'est clair. L'homme a choisi entre rester avec la femme et aller chercher son avenir. L'homme a choisi son avenir. Écoute aussi. Si que tu dis que tu veux choisir ton avenir, pourquoi tu n'as pas choisi ton avenir là? Hein? Excusez-moi. Oui. Mais ce
Ça sort un peu entrecoupé. Allô? Donc, c'est vraiment chaud. Oui, oui. Oui, oui. Alors, excusez-moi, il y a l'appel qui entre. Oui, pas de problème, nous comprenons. Donc, Prudence est en train de dire que... Alors, oui, oui. excusez-moi les amis, parce que l'appel qui entre. Je disais ceci. L'homme aussi, pourquoi ne pas chercher déjà sa... Donc, Prudence là-bas, elle est un peu... avec beaucoup des appels, les gens l'appellent. Ouais. Donc, C'est là. Alors, allô? pourquoi chercher l'avenir? C'est moi lorsque tu es une femme, oui. Il faut que tu aies déjà cherché ton avenir. Tu es déjà prêt. Lorsque tu as déjà trouvé ton avenir, tu dis maintenant continuer la femme. Maintenant là, on était pauvres tous, nous deux. Maintenant tu me laisses pour que tu aies avenir. Après tu me dirais que tu as trouvé la femme de ta vie ailleurs. C'est aussi mes choses que font les hommes. Pourquoi ne tu pas trouvé ton avenir déjà avant que tu me trouves? Il faut que, tu sais ici, là, aujourd'hui, un homme, quelqu'un pour s'engager, il dit, il travaille, tu sais, tu as été LK. Il doit chercher, il voit qu'il est installé, ça va bien maintenant, il pense que maintenant prendre une femme et faire des enfants. C'est pas seulement dans le vin comme ça, on est là, on lutte, on est dans des difficultés, tu trouves l'enfant d'autrui. Et après, tu penses que c'est si dur, je vais aller quelque part chercher l'avenir. Et tu vas chercher l'avenir, tu laisses l'autre. C'est pas aussi genre... Ce que vous avez parlé, le monde entier va vous applaudir. C'est pas vraiment facile que quelqu'un dise le vérité que vous disiez. Je pense que c'est très important que l'homme d'abord cherche son avenir. Donc si tu n'es pas prêt, n'est pas à draguer la fille d'autrui. Hein? Vous êtes là-bas en Afrique. Vous avez 22 ans. Si vous n'êtes pas prêt, n'est pas à draguer la fille d'autrui. Déjà ton avenir. Tu es prêt et viens t'engager la fille d'autrui. Si tu veux voyager, voyage à toi-même. Tu voyages, tu fais tes voyages, tu voyages, tu fais tes visas, tout. Tu finis, tu as ta résidence. Maintenant, tu viens maintenant chercher la femme d'autrui ou l'enfant d'autrui. Ne venez pas, tu as encore 22 ans, tu n'as même pas de travail. Tu viens d'abord maintenant pour prendre l'enfant d'autrui qui ne connaît même pas d'homme. Tu viens là pour embrouiller l'enfant d'autrui. Et puis comme ça, non, je vais encore voyager, tout ça. Attends-moi, tout ça. Nakei, tout ça, les voyages, tout ça. Tu vas chanter comme le... Non. Il faut d'abord se préparer. Tu vois que non, ça va. Si je veux voyager, je serai capable de voyager avec elle. Si je vais rester, je serai capable de rester avec elle. Pas tu n'es pas encore si tu veux t'embrayer et puis laisser. Parce qu'une femme, quand la femme aime, c'est pas facile. La femme aime difficilement, mais quand elle aime, ça fait tout son corps. Nous oublions aussi, lorsque la femme accouche, elle fait tomber son sang par terre. À cause de l'enfant, de l'amour qu'il a fait avec toi, elle a fait avec toi, l'enfant qu'elle a accouché. Et toi, tu prends ton avion, tu pars, tu dis voilà, la vie, elle est belle pour moi, tu t'en vas. Il y a des trucs que toi, tu vas marcher, trouver dans la vie, tu penserais que tu arrives, tu n'arrives pas. Parce que le pleur de cette femme-là est en train d'agir. Le sang qui a été coulé sur le lit d'hôpital pour ton fils-là est en train de crier. Et tu oublies aussi l'homme, que toi, tu as des sœurs dans ta famille, tu as des tantines. Et en plus, tu es un père où tu as mis au monde une fille. Les hommes aussi, souvent, vous oubliez des choses. J'ai mis une fille au monde. Et si c'est ta fille qui va payer tout ce que tu as fait, dans l'avenir. Vraiment. Dans un seul mot, il faut chercher. Un homme ou quelqu'un doit déjà trouver son avenir. Tu es prêt. Tu vois que tu es garant, mettons, de prendre charge avec une femme. Tu vas prendre soin d'elle. Ok. Mais tu t'en vas là, maintenant maman, ça va pas, je veux chercher la... Il peut aussi avoir des hommes aussi. Il peut aussi avoir des hommes aussi qui se disent, bon, moi je suis déjà grand garçon, je n'ai pas encore réussi ma vie, je n'ai pas encore trouvé l'avenir, mais je ne peux pas aussi rester comme ça, je dois avoir un petit chéri, et puis je vais un peu, je ne serai pas supporter être seul. Là c'est l'aventure, tu n'as pas encore trouvé, c'est l'aventure. Tu n'as pas encore trouvé, tu vas avoir petit chéri. C'est l'aventure. Là, vous vivez en aventure. Écoute, chérie, on est ensemble. Est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis là en ligne.
Je vous écoute bien. Tu sais comment ça se passe ici au Brésil? Oui. L'homme s'approche vers toi. Il te dit, écoute, non, quel relationnement sérieux. L'homme te dit, je ne veux pas de relationnement sérieux. Déjà, du coup. Seulement, il te dit. Donc l'homme vient te dire, je t'aime, je t'apprécie, tu es belle, tu es jolie, mais je veux que nous puissions être ensemble. Il ne dit pas que je t'aime. Il ne dit pas que je t'aime, bon, il t'aime, aimer, c'est Dieu qui a dit, on doit s'aimer, voilà. Mais dire que, écoute, tu m'apprécies, bon, je veux qu'on soit des amis comme ça, mais je ne veux pas de relation sérieuse avec moi. Et la femme ou l'homme, vous êtes tous deux conscients, je sors avec quelqu'un, il n'y aura pas à venir. Et tu es conscient ici, excusez, c'est pas moi. Excusez, il faut faire quoi, voir aux gens que c'est pas moi qui le dis. C'est là où nous vivons, comme les gens de ces pays parlent. Ils s'approchent vers toi, ils disent, écoute, tu m'apprécies, bah écoute, je veux pas de relation sérieuse, on est comme ça. Et si tu es d'accord, tu t'accroches. Lorsqu'il a besoin de toi pour sortir, pour aller au shopping, comme ça, tu acceptes, tu vas. Si tu ne peux pas, non, moi je veux pas ce genre de relationnement, je veux un relationnement sérieux. Ok, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un vient, il s'approche et dit, bon, je veux que tu sois mis en amourade, ma copine, ma chérie. Et tu es consciente que ce type me veut comme sa chérie proche, ou sa fiancée, sa copine. Tu es consciente. Et si tu veux pas, c'est pour ça que la femme se fâche. Mais pourquoi tu me trahis? Parce que tu m'as promis ceci. C'est toi qui es venu vers moi, tu m'as dit que tu veux ce genre de relation. Tu vois là, c'est pour ça que tu vois la femme ou l'homme se fâche parce que l'autre il y a des trahisons au milieu. Mais maintenant là, tu me laisses au Brésil, tu vas là-bas aux États-Unis 5 ans. Moi là, 5 ans là, je sais que aux États-Unis 5 ans, moi au Brésil 5 ans. Maintenant au Brésil là, qui va prendre soin de moi en amour? Allez, c'est tombé, faut dire des vérités, non? Ah, faut pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous toujours des choses. Hein? Alléluia, alléluia. Alléluia, il y a des bêtises qui se passent derrière, alléluia. Arrêtons un peu de dire ça, moi je suis contre ça. Alléluia, alléluia, 5 ans. Il y a des personnes qui le font en hypocrite. Ils se cachent pour ne pas faire voir aux gens parce qu'elle sera ou il sera jugé. Alors, il n'existe pas 4 ans de distance. Seul Dieu connaît nos cœurs, hein, comment on le fait. 4 ans, 5 ans, moi là je suis désolé. Je ne t'attendrai pas. Où je suis, je t'attends, je suis hypocrite, je le fais en cachette. Parce que j'ai le cœur, j'ai le sang qui coule. Faut pas me mentir. 4 ans, laissez tomber. Mais tu sais qu'il existe des gens hypocrites. Oui, il existe beaucoup de gens hypocrites qui disent que... Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Est-ce que les gens ne veulent pas écouter la vérité. Les gens veulent qu'on passe les beurre sur le pain. C'est le pain. Excusez-moi, moi je parle plus portugais que français. Des fois, je peux parler. Non, soyez à l'aise. Moi-même, le français, ce n'est pas ma première langue. C'est jusqu'au soir. Moi-même, le français, ce n'est pas ma première langue. Nous sommes tous en train d'un peu essayer, un peu de circuler un peu l'information, oui. Oui. Ok, vous pouvez parler. On écoute. Mais il faut dire des vérités. Il faut dire des vérités. Il faut dire des vérités. Si ça casse, ça casse. Si ça passe, ça passe. Il faut dire des vérités. Lorsque tu laisses quelqu'un à 56 ans, désolé, excuse-moi. Il n'y a plus Sainte-Marie ici sur cette terre. Oui, maintenant... Il n'y avait que l'unique là, c'était la mère de Jésus. Oh, moi je suis contre. Ceux-là qui font ça, je respecte leur opinion. Mais pour moi, je parle de moi. Moi, là, à 5 ans, ça ne va pas marcher. Donc, on ne sait pas. Et maintenant, les gens qui croient que... je vais encore poser une question pour qu'on puisse un peu avancer. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour que sa femme ne lui trahisse pas pendant les relations à distance? Mais non, si tu as de l'argent, va rendre visite à ta femme. Prends l'avion, va rendre visite à ta femme. Hein, au milieu de l'année, 2-3 fois. Va rendre visite à ta femme. 2-3 fois, c'est bon, non? 2-3 fois. Vous pouvez même faire beaucoup de choses ensemble. Elle est au fond d'autrui. Elle va pas rester. Oui, elle va pas rester là seulement t'attendre. Mon chéri là-bas. Et toi, ici, tu casses ta tête pour chercher de l'argent pour l'envoyer. Elle ouvre ses jambes pour d'autres personnes. Non, va la satisfaire. Prends l'avion, va rendre visite à ton épouse. Si tu l'aimes, va la rendre visite. Elle veut sentir ton odeur.
elle veut t'entendre. Même si je te parle à l'oreille comme ça, à Cabo, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien. Donc, c'est ce que Prudence était en train de dire. Je vais un peu expliquer aussi aux tu dors abonnés. avec qui? Tu es avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Machin. Tu es avec qui? Les femmes aussi n'aiment pas ça. Les femmes aussi n'aiment pas des questions automatiques. Les femmes n'aiment pas ça, les questions comme ça. Papa, les femmes n'aiment pas ça. N'aiment pas les hommes qui posent beaucoup de questions. Les femmes aiment les hommes qui font rire, sourire, sortir un peu, aller aussi dans un bar. Mais je vais un peu faire un petit synthèse de ce qu'on veut dire ici pour faire comprendre aussi les abonnés. Donc, comme Prudence disait que quand tu es prêt, c'est le moment de partir aborder une femme. Parce que quand tu es prêt, tu as une résidence dans un pays. Tu es prêt, tu as une maison, tu es déjà avec ton travail. Même s'il faudra voyager avec ta femme, tu peux voyager avec elle. Même s'il faut rester avec ta femme, tu vas rester avec elle parce que rien ne va changer. Même si les visas sont seulement pour toi, tu peux même aller et puis tu retournes encore pour rester avec ta femme. Et quand tu as déjà une résidence quelque part, tu peux aller épouser une femme là-bas au Cameroun. Tu sais que même si les visas ça dire, mais tu peux même faire deux ou trois fois le voyage du Cameroun pour aller visiter ta femme au Cameroun. Visiter la femme même 2 fois, 3 fois. Dis-moi, la femme dit que non, relation à distance, mais quand même, mon mari va venir d'ici 2 mois. Ça fait encore du bien, tu sais que ton mari va venir bientôt. Ça sera difficile que la femme... Oui. Oui. On t'écoute. C'est la connexion qui dérange un peu, mais on va tenter un peu de réagir aussi. Oui, nous écoutions. Allô? Allô? Vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, c'est ça que je disais. Donc, c'est un peu ce que Prudence disait. Quand tu es très organisé, tu es déjà prêt. C'est le moment que tu dois attamer une relation amoureuse. Quand tu es prêt en tout. Tu dis que n'importe quelle circonstance, je serai toujours prêt. Même si je fais un voyage, mais je serai toujours prêt là. Même si ma femme me dit, oh papa, ici c'est la guerre, il faut venir. Demain l'homme vient. Pas que non, je ne saurais pas venir, je ne saurais pas faire ceci, je ne saurais pas faire cela. Donc c'est ce qu'un peu Prudence a été en train de dire. C'est un peu compréhensif. Parce que moi, je ne vois pas quelque chose que je peux dire que c'est non. Ce qu'elle dit, il n'y a pas moyen de dire non, c'est compréhensif. Quand tu es préparé, tu viens. Et je sais aussi d'autres personnes, Prudence, je vais aussi donner un témoignage. Je connais un papa, un vieux papa, moi, je le respecte beaucoup, je ne veux pas dire son nom. Lui, il travaille dans les affaires étrangères, dans un pays en Afrique, pour ne pas dire le pays. Et lui, il voyage beaucoup dans beaucoup de pays. Mais quand il voyage, il n'aime pas partir. C'est pas dire que si je reste là-bas, je vais rester loin de ma femme. Il voyage, il rentre. Il voyage, il rentre. Il voyage, il rentre. C'est ce qu'elle fait. Elle n'a jamais été partie pour rester là-bas. Donc, elle fait toujours l'effort de partir et puis retourner. Il dit que les jours que j'aurai le visa maintenant pour moi et ma femme, on peut même partir. Mais partir avec cet âge ici, non. Elle est toujours ensemble. Et c'est difficile pour une femme pareille comme son mari. Mais je connais aussi beaucoup, ils sont partis en France jusqu'à aujourd'hui. Rien. Maintenant, Prudence Kalama, vous m'écoutez? LKBA. Oui. Je reçois plusieurs appels. Je sais pas, je ne saurais pas terminer être avec vous jusqu'à la fin. Et je dois sortir. Peut-être un peu prochainement, je peux retourner et ça sera en vidéo pour que les gens me voient. Je voudrais te demander une chose. Qu'est-ce que dit les gens? Il faudrait que tu me passes aussi ce que disent les gens. S'il y a des questions, s'il y a des gens... Excusez, il faut leur dire que c'est mon opinion. Je suis en train de n'obliger personne. C'est mon opinion de voir des choses. Parce que nous avons tous le droit de cette liberté d'expression, n'est-ce pas? Oui, l'émission n'est pas en direct, malheureusement. Ça sera en direct demain. C'était l'émission test pour voir comment les gens vont réagir. Et puis, avec le jour qui va venir, on va faire maintenant en direct, directement en direct, avec les appareils que nous avons. Et ça sera maintenant sur vidéo en direct. Mais aujourd'hui, ce n'était pas directement en direct. Mais la prochaine fois, ça sera en direct. Et puis, on va voir tous les commentaires. C'était juste l'introduction. Et on va aussi attendre aussi les commentaires des gens, ceux qui vont dire... maintenant, on va encore prendre encore d'autres sujets. Parce que je sais que les gens vont dire, oh non, parlez-nous aussi concernant ça,
concernant ça. Maintenant, pour finir un peu l'émission, parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps ici, quel est votre conseil? Comment vous pouvez conseiller les femmes qui sont en Afrique où leurs maris sont partis chercher la vie? Ça fait déjà plus de 4 ans. Quel conseil que vous pouvez donner à ces femmes-là aujourd'hui? Je ne sais pas quoi dire comme conseil. La patience, prier beaucoup à Dieu, je pense que c'est ce qu'on nous a toujours, enseigné de prier. Bah, je crois aussi, même Dieu lui-même, lorsqu'il demande de prier, il faut se mettre debout pour chercher. Il n'est pas là pour que tu pries pour faire tomber la manne au ciel. La patience, je ne sais pas dialoguer, je ne sais pas ce que je dirais. La patience, je ne peux pas dire ce que moi je pense pour moi faire, repasser aux autres. Moi, mon homme, je ne lui laisserai pas partir et me laisser. Je suis désolée. Reste ici avec moi. Je vais casser ton visa là même. Pardon? Toi, tu vas même brûler les visas de ton mari. Moi, je les ai partis on partira ensemble tu me laisses pourquoi? Reste ici, papa. Ici, reste ici. Tu n'as jamais connu ces gens, tu n'as jamais vu ces gens-là, tu arrives pas. Tu vois les couleurs des filles que tu n'as jamais vues dans la vie. Et tu viens, l'homme ouvre les yeux. L'homme ouvre les yeux là. La vie est comme ça. C'est mon Dieu, hein. Si l'homme aime sa femme, il va patienter. Oui. Voilà, c'est ça la patience. Et quel est le conseil que vous donnez maintenant aux maris? Croire en Dieu, avoir la foi. Et quel est maintenant le conseil que vous donnez aux maris ou aux femmes qui sont partis, ils ont laissé leur mari ou leur femme en Afrique? Quel est le conseil que vous donnez aux gens qui sont ici en Europe, en Amérique, tout ça, qu'ils ont laissé leur partenaire? Les femmes sont parties. Toi, tu penses qu'un homme africain va laisser sa femme partir en Europe, nous laisser en Afrique. Je n'ai jamais entendu. D'autres aussi partent aussi, ils disent que non, je vais appeler mon mari, le mari laisse aussi la femme partir. Mais souvent, j'ai vu les hommes qui laissent les femmes comme ça partir. C'est compliqué, hein? Les hommes qui partent, qui laissent les femmes. Les hommes qui partent, qui laissent leurs femmes. Un homme là laisse sa femme partir en Europe. Donc, un homme, quel genre d'homme là? De quel pays? Africain? Maman, parle à moi, je vais rester, je vais revenir. C'est comme il prend sa femme cadeau, non? C'est comme s'il prend sa femme cadeau. Donc, comprenez les abonnés, aujourd'hui c'était ce qu'on appelait choc d'émotion, choc de réalité. L'homme veut que sa femme déjà va de l'avant avec son fils, sa fille, je ne sais pas, aux États-Unis, et l'homme suit. Parce que nous avons cette facilité d'aller rapidement. Rapidement, mais dans quelques mois, c'est rapide. En fait, je ne sais pas, je ne suis pas contre, mais je souhaite de bonnes choses. Et quel est votre conseil maintenant pour les hommes là qui... Je suis en train de passer ce cas-là. J'aime quelqu'un, mais la personne est loin, on n'arrive pas à se voir. Le temps, on se déclare, moi et lui, écoute, j'en ai assez. Et on doit chercher de machin pour pouvoir faire Il y a des années, Je pense que... Il me dit souvent, il m'a demandé comment est-ce que tu fais pour te satisfaire. Je dis, il ne faut pas me poser tel genre de questions. Je ne sais pas comment lui répondre. Donc, il est adulte. Moi, si je sais qu'il est adulte, je ne peux pas lui poser tel genre de questions. Je sais que c'est un homme, il est humain. Et aussi. Donc, c'est moi, c'est protégé, c'est tout. Donc, c'est les abonnés aujourd'hui, c'était vraiment ce qu'on appelle choc des réalités. Donc, tu es obligé de connaître la réalité. Donc, on n'est pas là pour te doloter. Non, Jésus a dit non. C'est la vérité. Donc, tu es obligé de... C'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Jésus en ce moment, lui-même, Jésus sait qu'il y a des gens qui mentent, qui sont en train de mentir. Jésus le sait. Vous voulez quoi? Il faut dorloter, il faut dire... Et maintenant, pour finir l'émission, quel est votre conseil pour le mari qui sont ici, ici en Europe, ici aux États-Unis, ici au Brésil, ils ont laissé leurs femmes. Quel conseil vous donnez aux maris là, qu'ils ont laissé leurs femmes, ils sont en train de se battre ici? Quel conseil? Il n'y a pas de conseil. Il est adulte, il sait qu'il se bat ici pour envoyer l'argent pour sa femme en Afrique. Il doit être prêt à tout ce qu'il va entendre là-bas. S'il se bat durant 5 ans, il doit comprendre lorsqu'il va arriver. C'est mort de la femme, il ne faut pas être enceinte. Hein? Tu dois le faire là trop loin. Il doit se préparer pour tout. Qu'est-ce que tu penses? Je suis en train de rire ici, mais je...
Oh. Bon, je sens des risques. Pourquoi tu ne veux pas la vérité? Je crois que cette émission ici, les gens vont vouloir te voir maintenant. On va faire l'émission prochainement avec vidéo, tout ça, que les gens aussi te voient. Tu sais, avec l'expérience de la vie, nous a montré beaucoup de choses. Vraiment. Tu vois, on est ici dans un pays où il y a l'expression, il y a la liberté. Je vois des choses où je dis, mon Dieu, ce que je pensais lorsque j'étais au Congo, ici au Brésil, c'est différent. Vraiment. Je regarde des choses, je dis, mon Dieu, tu vois vraiment que c'est comme si les yeux étaient fermés, les yeux sont ouverts. Il y a des trucs que je vois et je dis, putain, seul Dieu. Je te jure. Et comment est-ce que je veux rester là, dire, je veux croire, il y aura la manne, Sainte Vierge. Il n'y a pas ça, il y a des histoires ici, il y a des histoires, l'homme envoie la femme n'a pas pu supporter, elle a accouché, l'homme vit après, il y a séparation, il sait que la femme a accouché, il y a des trucs, il y a des trucs bizarres. Oui, bizarre. À cause de ces trucs-là de séparation, de rester 3 ans plus tard, après 4 ans plus tard, et il me laisse, il dit, ouais, mon mari n'a pas 5 ans, va venir. Arrête. Même les hommes qui ont 50 ans, ils ne supportent pas. Hein. Ouais. Même les hommes qui ont 60 ans ne supportent pas. En Afrique, moi je connais les hommes qui ont 60 ans ne supportent pas. Non, on connaît, il y a d'autres qui viennent ici au Brésil, et non, mon mari m'a envoyé, il va venir. 5 ans, 6 ans, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de visa. Parce que où l'autre était ici, l'homme mari était ici, il est allé encore faire un tour en Afrique. L'ambassade lui a compliqué pour lui remettre visa. La femme est restée ici. Et tu diras quoi? C'est la faute à la femme? La femme sait que mon mari est en Afrique. Elle va prendre là toujours en cachette. Elle ne prendra pas devant les gens. Elle prendra en cachette pour garder sa personnalité. On voit des choses ici, là où on habite. Moi, je ne dis pas ce qui vient de mon esprit, de ma tête. Ce qu'on voit ici, c'est que je vis ici. Donc, c'est vraiment très compliqué. Prudence, si on continue, je pense qu'on ne va pas finir l'émission. Comme c'est l'Internet, je pense qu'on va prendre une autre rendez-vous, même sur vidéoconférence. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Allô? Je pense qu'elle est partie. Je pense qu'elle est en communication. Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, c'était les chocs des réalités. J'avais fait une émission déjà avec les gens qui... Allô? Je dois te quitter. Oui, merci beaucoup d'ailleurs pour votre intervention. Ça ne sera pas la dernière fois. Je pense que la prochaine fois, ça sera sur vidéo, sur Dieu levé. Ça sera sur vidéo pour que les gens puissent vraiment te voir. Je pense que les gens seront vraiment... on veut voir cette femme ici qui disent la vérité comme ça. On veut voir... Il y a aussi les femmes qui vont t'injurier. Je vous remercie et je présente mes excuses à tout le monde qui sont... Ok, Prudence Kalama, on te dit vraiment merci beaucoup. On t'a vraiment pris beaucoup de temps pour se rappeler que vous êtes artiste, vous êtes... bon. Pour dire que vous êtes... allô? Ok. Donc, Prudence est partie parce qu'elle est vraiment très occupée. Elle est artiste, elle fait beaucoup de choses. Le mot ne vient pas. C'était vraiment un choc de réalité. Ça fait mal, ça fait pas plaisir. On rit pour rire, mais ce sont les vérités. Il y a des choses que moi, je ne connais pas. Mais quand j'appelle quelqu'un qui est déjà plus aîné que moi, c'est une femme. Donc, les femmes ont beaucoup d'expérience de la vie. Quand une femme dit ça, ils savent pourquoi ils disent ça. Donc, ce n'est pas vraiment facile. Et pour conclure un peu cette émission, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, moi, je vais conseiller aux jeunes garçons qui n'ont pas encore aimé, aimez quand vous êtes prêts. Les filles, aimez quand vous êtes prêts. Papa fait le voyage pour toi, il ne faut pas aller à certains garçons. Aimez quand vous êtes prêts. Aimez quand vous finissez l'école, aimez quand vous êtes prêts. C'est pas vous n'êtes pas prêts, vous partez là-bas et puis là la fille va rester en train de pleurer, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut aimer quand tu es prêt, tu es stable, maintenant tu vas te marier. Ce n'est pas que tu n'es pas encore stable, tu veux te marier, ta vie est encore comme ça. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis désolé, l'amour à distance n'existe plus. C'est vrai. L'amour à distance n'existe pas.
Donc je suis désolé, je suis vraiment désolé, l'amour, parce que quand on dit l'amour, c'est la fidélité, l'amour c'est la patience. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'amour à distance, vraiment aujourd'hui, avec l'interview que je fais aujourd'hui, l'amour à distance n'existe plus, c'est vrai, ça n'existe plus. Si tu as quelqu'un, il faut savoir que l'amour à distance, ça n'existe plus. Ou il faut se tromper, et puis voir si ça va tenir. Si vous avez aimé la vidéo, je parle que d'autres personnes ne vont pas même aimer. Si vous avez aimé, partagez. Si vous n'avez pas aimé, consommez. Donc c'est un peu ça. Ça va, je vous laisse. Ok, c'est fini l'émission.